Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Stéphane et j'ai créé ce contenu afin de vous faire découvrir des artistes, tout ce qui touche à l'univers musical. Aujourd'hui, laisse-moi te présenter le studio Novabox. Novabox est un studio indépendant bordelais fondé en 2007. Spécialisé dans les jeux narratifs et les fictions interactives. Durant les premières années, Novabox a réalisé de nombreuses prestations pour Nintendo DS et depuis 2013, Novabox conçoit, développe et auto-édite des romans graphiques interactifs et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la conception musicale du jeu Circe. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer un peu le jeu. Un groupe d'apprentis chamans accoste sur le rivage d'une île sacrée pour y être initiés à la magie, alors qu'ils traversent les étendues sauvages à la recherche des Circes, leur esprit guide, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Le jeu va principalement consister à lire les discussions entre les personnages et les commentaires d'un narrateur, permettant d'apprendre à connaître le caractère de chacun et parfois des fragments de leur histoire. J'ai eu la chance de rencontrer Geoffroy Vincent, fondateur de Novabox, et Camille Marco, musicien et compositeur chez Illustration. Ils m'ont expliqué l'aventure de la conception musicale de Circe. Pour répondre à ta question, du comment se passe le sound design dans un jeu, on va te parler plutôt de notre exemple et de notre expérience avec Julien Ponsauda, donc mon collègue compositeur qui a participé à la composition et création du sound design du jeu. Avant tout, ça commence par une longue conversation avec notre ami Geoffroy Vincent de Novabox. Je suis l'auteur. Voilà. Parce que l'idée, c'est de décerner un peu les besoins du jeu, c'est-à-dire pourquoi on fait du son au final. Et c'est un peu intéressant de répondre à cette question parce que la musique dans un jeu vidéo, avant d'être jolie, elle se doit d'être fonctionnelle. Et donc, il faut y réfléchir à sa place. Comment elle va interagir avec le gameplay? Quel sens elle va prendre à l'histoire? Et comme ici on a un jeu qui est quand même une fiction narrative et qui se rapproche aussi un peu plus du cinéma de notre point de vue, on s'est rapproché un peu des codes du cinéma, c'est-à-dire qu'on a voulu une musique intentionnelle bien sûr, mais qui vient emmener aussi dans un univers, qui vient souligner l'intention scénaristique écrite par Geoffroy. Nous, ce qui nous a séduit pas mal, effectivement, c'est le fait que Julien et toi, il y ait une spécialisation en musique à l'image en fait, parce qu'on pensait que ça serait un bon match par rapport au type de jeu qu'on fait, qui sont à la lisière de jeux vidéo, de la bande dessinée, avec quand même pas mal de références cinéma au niveau de la mise en scène, et c'est sûr que ça a matché quoi. Effectivement, ce rapport au cinéma et cette façon d'appréhender la musique comme un rapport entre de l'image et du son quoi. Donc on a repris un peu ces codes et notamment on a utilisé la musique thématique, c'est-à-dire qu'on a écrit des thèmes pour les 5 personnages principaux. Et donc chaque personnage a son thème. Il a aussi son instrumentarium qui est propre, qui construit un peu de la personnalité du personnage. Et derrière, ça nous a permis de décliner ces thèmes, de les adapter derrière à tout l'univers du jeu et à différentes situations. Alors là-dessus, il y a plusieurs façons de procéder. Nous, on a une façon de procéder qu'on aime bien, c'est-à-dire déjà on commence par parler, par échanger, par construire l'idée. Et quand Novabox est arrivé à la première version alpha, c'est-à-dire le premier chapitre déjà bien construit, ça nous a permis de construire déjà un petit peu la musique et aussi le moteur. Et à partir de là, on a pu se tester, voir ce qui marchait et voir ce qui marchait surtout pas. Et je pense qu'on a bien fait de le faire, sinon on l'aurait regretté. On aurait eu beaucoup de travail. Et donc voilà, on se teste. Je vous avais prévenu. On nous a prévenu et tu as très bien fait. Donc on a pu se tester déjà par rapport à la façon de faire, à notre technique, voir si ça allait marcher tout au long du jeu, et aussi par rapport à l'univers. Et une fois qu'on a confronté ça et que c'était assez concluant, on a attendu une autre phase, donc on a toujours composé un peu en attendant par-ci par-là, mais vraiment la deuxième phase très intéressante, ça a été vers la fin de production, où là on a composé tout le reste, parce qu'on avait déjà tout le contenu aussi, et donc pour nous c'était important d'avoir ce contenu-là, de texte, de séquences, comme ça on savait un peu tous les besoins qu'on avait. Et on a aussi trouvé une troisième issue, donc pour ces musiques, on a aussi ce qu'on appelle nous de notre côté les ambiances musicalisées. C'est-à-dire il y a des moments, la musique n'a pas trop sa place non plus, c'est bien aussi de laisser respirer le texte, parce que la musique elle n'est pas là pour être écoutée, elle est là pour servir surtout le propos du texte, enfin elle n'a pas le premier plan. Et donc de temps en temps, on travaille un peu sur une ambiance qu'on vient musicaliser légèrement. Donc, ce qui permet aussi de notre côté d'économiser des ressources, tout en gardant une bonne intention par rapport au visual novel. Ouais. Et donc on est intervenu une troisième et dernière fois sur
la fin de production, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu était fini, c'est là où on a pu intégrer justement tout le son. On a pu aussi placer le son avec Novabox et peaufiner un peu tous les détails qu'il y avait derrière. Pour la recherche de la charte musicale, ça s'est fait un peu naturellement. On a fait quelques propositions et ça a de suite plu. On part du principe effectivement que les créatifs travaillent mieux quand ils sont libres de leur création et il se trouve que ça matchait. S'il y avait eu des problèmes, on l'aurait remonté évidemment. Mais plus tu es libre, plus tu peux proposer quelque chose qui te ressemble et qui est de qualité, je pense. Et en l'occurrence, la question ne s'est même pas posée parce que chaque fois que vous proposiez des choses, on était instantanément sous le charme. Donc c'était idéal quoi, comme collaboration. Merci, parce que ça a été un plaisir de travailler là-dessus. Et pour en revenir un peu sur le style musical, on a souhaité avant tout travailler avec un quatuor à cordes, parce qu'on voulait se rapprocher du coup un peu de la musique de film, et donc on reprend un peu tous ces codes. Et avec le quatuor à cordes, il y a une énorme richesse derrière. Donc on a travaillé déjà avec des instrumentistes, des vrais. On a privilégié au maximum l'instrument acoustique. Donc pour ça, on a utilisé un quatuor à cordes composé de deux violons, un alto et un violoncelle. On a eu aussi une chance énorme, c'est-à-dire que Geoffroy fait du bouzouki, il joue du bouzouki. Et donc on a pu l'inviter dans le studio pour jouer là-dessus. Et ça collait parfaitement où on a un personnage qui est Connor, qui a un style un peu oriental dans son histoire, tout ça. Et le bouzouki, il y avait un peu cet aspect-là derrière. Donc on a pu associer l'instrument de Connor avec Geoffroy et son bouzouki. Donc voilà, on a pu avoir du bouzouki, un quatuor à cordes, on a pu jouer aussi avec de la flûte traversière, avec de la clarinette basse, avec du trombone. On a utilisé plein de petits sons de percussion, mais on a quand même aussi utilisé pas mal de sons électroniques derrière. Ouais, c'est ce que j'allais y venir, c'est vrai qu'il y avait quand même ce côté un peu audacieux, notamment pour les thèmes liés à Rohan, où il y a du chant inversé, il y a des bruits, c'est hyper intéressant, on n'est pas que dans les musiques orchestrales, épiques, de type George Williams, tout à fait. De ce type-là, quoi. Il y a aussi une vraie modernité dans certaines parties de la bande son et je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez proposé là-dessus. Finalement, c'est pas une charte qui nous est propre à nous. On devrait faire notre jeu, on ferait ça complètement différent. C'est juste, la charte sonore est née vraiment du projet de Sirzail. C'est tel que ça a été inspiré par ses besoins, ça s'est construit comme ça. Surtout, dire alors, si vous jouez à Sirzail, surtout mettez le casque. Voilà, l'épisode est terminé et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu, Novabox et le studio Illustration, je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Laisse-moi ton plus beau commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode. Do you see